Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, nous allons continuer notre découverte des leçons de vie des archétypes avec la carte de la roue de la fortune dans le tarot. En quoi consiste-t-elle et que peut-elle nous apprendre pour notre évolution personnelle? C'est ce que nous allons voir dans ce 63e épisode. Bienvenue dans ce 63e épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la série des leçons de vie. On va se pencher cette fois sur la carte de la roue de la fortune. Je rappelle évidemment que vous n'avez pas besoin de connaître ou d'utiliser le tarot pour écouter cet épisode. Je vais m'appuyer sur les cartes et sur leurs illustrations, mais même si vous n'avez jamais touché à un jeu de tarot dans votre vie, vous pouvez quand même écouter cet épisode. Au final, ce qui compte, c'est la leçon de la carte et comment elle peut nous aider dans notre vie. Aujourd'hui, on va aborder un concept un peu spécial et, comme vous l'aurez compris, un concept immatériel surtout. Comme c'était le cas pour la force, je n'ai pas vraiment réussi à y associer un archétype à cette carte de la roue de la fortune, mais ça ne change rien au fait qu'elle a énormément de sagesse à nous transmettre. Alors, la roue de la fortune, pour ceux qui ne connaissent pas bien le tarot, vous devez vous dire... Mais pourquoi elle va nous parler d'une roue de jeu télévisé? Oui, parce qu'il y a en effet un jeu télévisé avec la roue de la fortune, mais ici, dans le tarot, le sens n'est pas exactement pareil. Il s'agit pas vraiment de la loterie. La roue de la fortune, c'est une carte ou un concept qui nous parle de cycle. Si vous ne le savez pas, le numéro de cette carte dans le tarot est le numéro 10 et le chiffre 10 annonce qu'un cycle vient de se terminer et qu'un autre est sur le point de commencer. Et du coup, on recommence 1, 2, 3, 4, jusqu'à 10. Bref, c'est de la numérologie, mais le 10 est là pour soutenir et appuyer en fait la notion de nouveau cycle. La roue de la fortune, concrètement, c'est une roue. Et une roue, ça tourne, généralement sans s'arrêter, à moins qu'on lui mette un frein, un obstacle ou qu'on l'arrête manuellement. Sinon, c'est comme un cycle, ça tourne et ça continue de tourner. Le haut devient le bas et le bas devient le haut constamment. Cette rotation constante va en fait représenter les cycles, mais aussi les changements, et ce qu'on peut justement appeler la fortune ou la chance et les revers de fortune, la malchance, etc. La roue de la fortune, c'est tout simplement un concept qui représente la vie de la plus simplissime manière. Quand on utilise l'expression « la roue tourne », c'est généralement pour exprimer le fait qu'une situation donnée va changer. Si par exemple on a l'impression de toujours enchaîner les désastres, eh bien c'est souvent à ce moment-là qu'on va entendre l'un de nos proches dire « Ah mais t'inquiète pas, la roue tourne ». Et c'est tout à fait vrai. Le temps passe et les choses changent, inlassablement. Tout est en constant changement, en constante évolution. Si vous réfléchissez, il n'y a au final rien de permanent dans la vie. Un contrat à durée déterminée a une fin, c'est la date inscrite sur le contrat. Mais un contrat à durée indéterminée a également une fin, même si on ne sait pas quand celle-ci sera. Soit c'est notre envie à nous de quitter cet emploi pour un autre emploi, soit c'est l'entreprise qui décide de nous licencier. Mais dans tous les cas, il y aura une fin, un changement. Les saisons, c'est typiquement une bonne représentation d'une roue. Le cycle des saisons est constamment là, en train de tourner. Été, automne, hiver, tout le temps. La nuit, le jour, c'est également un cycle. Une grossesse également, depuis le tout début jusqu'à l'accouchement. Les animaux, les plantes, les humains naissent, vivent et meurent. C'est une roue que personne ne peut arrêter, tout est en changement, en évolution. Avant de continuer plus loin dans l'interprétation de ce concept, j'aimerais vous parler des représentations de cette roue que l'on retrouve dans les jeux de tarot notamment. Alors évidemment, dans les cartes, on peut voir une roue, mais cette roue, elle est rarement représentée seule. Dans les jeux de base, comme le tarot de Marseille ou le tarot du Smith Rider-Waite, on peut voir autour de cette roue des créatures un peu étranges, qu'on a du mal à distinguer et à comprendre. On peut y voir un singe sur l'un, un sphinx aussi, mais quoi qu'il en soit, c'est compliqué de bien comprendre leur sens. Surtout sur le tarot de Marseille, je trouve. Sur le tarot du Rider-Waite, il y a davantage de détails. On peut par exemple y voir un serpent. Le serpent est un symbole de Seth, le destructeur. Seth, c'est l'une des plus anciennes divinités égyptiennes.
Dans les mythes, Seth, c'est le dieu de la confusion, du désordre et de la perturbation. Et en fait, on voit que le serpent est sur la partie de la roue qui descend. Il regarde vers le bas, donc il descend. C'est comme pour exprimer les moments où les choses ne vont pas forcément bien dans la vie, les moments parfois de chaos et de perturbation. Mais le serpent, il va forcément se retrouver en haut de la roue tôt ou tard. Ensuite, on a également l'homme à la tête de chacal qu'on peut voir à droite de la carte et qui représente Anubis. Anubis, c'est un dieu funéraire de l'Égypte antique également. Il représente la connaissance et la maîtrise du monde des enfers. Il a une certaine sagesse des enfers et en fait, il traduit ce que les gens qui reviennent du fond du trou, on va dire, vivent. Vous savez, quand vous passez de très très mauvais moments et que vous en ressortez plus sage, plus fort mentalement et armé d'expérience, c'est ça que ça représente. Tout en haut de la roue, on peut y voir un sphinx. Mais la particularité de ce sphinx, c'est qu'il a l'air d'être hyper calme, tranquillement posé. Il n'a pas l'air d'être emporté par la roue comme les autres. Et c'est en effet le cas. Le sphinx est celui qui a compris cette notion de changement. Il représente l'individu qui sait qu'il y a des choses qui changent, qui a compris comment le monde fonctionne, qui a appris énormément de choses sur lui et il sait également qu'il n'est pas arrivé au bout de son chemin, que le cycle recommence éternellement. Je ne vais pas forcément détailler tous les symboles que l'on retrouve sur la carte du Rider-Waite parce qu'on a des symboles alchimiques, on a des lettres, mais c'est pas forcément utile de les connaître pour saisir le sens de la roue de la fortune. Si vous voulez que je vous donne le détail, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous répondrai volontiers. Donc vous l'aurez compris, la roue de la fortune correspond au cycle de la vie, au changement. On est dans une évolution inéluctable. Il y a parfois des coups de chance, c'est vrai, des fois on est au bon endroit, au bon moment, et il faut donc saisir sa chance avant qu'elle ne disparaisse. Il y a des moments où ça va mal, mais on sait que ça va forcément aller mieux d'une manière ou d'une autre. La situation ne va pas rester éternellement comme ça, elle va changer. C'est un symbole qui nous rappelle aussi que parfois il faut toucher le fond pour remonter, pour se remettre en selle, on va dire, et reprendre la vie du bon pied avec l'expérience que l'on a accumulée. Mais c'est aussi un symbole qui nous rappelle l'imprévisibilité de la vie. C'est sûr, parfois les imprévus ça peut faire mal. Par exemple, financièrement, un incendie, une voiture accidentée, c'est les aléas de la vie et c'est comme ça. Mais cette imprévisibilité peut aussi amener son lot d'opportunités, ça va dans les deux sens. C'est impossible que ce soit que du positif, mais c'est aussi impossible que ce soit que du négatif. C'est toujours équilibré. Si dans votre vie, vous avez l'impression que tout va pour le mieux, que tout roule, c'est génial. Oui, il faut s'en réjouir, mais restez attentif surtout à ne pas se laisser emporter vers le bas, je sais pas, en étant trop distrait, en laissant passer une chance ou bien en prenant tout pour acquis et ne plus donner son maximum. Cette roue de la fortune, c'est tout ça. Ça représente vraiment les aléas de la vie, les épreuves qui permettent d'apprécier les bons moments et les bons moments qui sont là pour nous soutenir lors des moments moins faciles. La roue de la fortune, elle va nous pousser justement à délaisser le statu quo. Après, c'est sûr, il y a des choses plus permanentes que d'autres. Par exemple, si vous achetez une maison, c'est probable que vous y restiez de nombreuses années, voire peut-être une vie entière. Votre famille, c'est quelque chose de stable aussi, même si les relations évoluent de toute manière. Votre relation avec votre frère ou votre sœur, aujourd'hui, n'est pas la même qu'il y a 10 ans. Après, comme ce symbole parle aussi de cycle, comme je disais, on peut également le prendre sous un angle un peu différent, les schémas répétitifs, par exemple. Vous savez, ces répétitions que l'on fait sans le vouloir ou parce qu'on refuse de changer, justement. Imaginez que vous êtes dans une relation qui vous fait souffrir. Mais vous persistez à rester dans cette relation parce que vous avez peur du changement. Un jour ça va bien, alors vous restez. Vous vous accrochez, mais inévitablement ça va mal 3 jours plus tard. Donc vous savez que ça devrait vous pousser à partir car ça fait trop de fois, trop d'années ou de mois peut-être que les choses vont mal. Et finalement vous avez peur de ce changement. Vous avez peur d'entamer une nouvelle partie de votre vie, alors vous restez. Et le cycle se répète encore et encore. Ces cycles font partie du côté plus négatif, on va dire, de la roue de la fortune,
Un cycle qui se répète et qui en plus vous fait souffrir doit être changé. Et il faut parfois faire un effort conscient en renonçant à quelque chose, à quelqu'un, à une manière de vivre, en se coupant de certaines personnes. Sinon c'est comme un disque rayé, il tourne mais ça fait juste mal aux oreilles. La roue de la fortune nous parle donc justement de la résistance au changement. Quand on a l'impression qu'on est constamment victime des circonstances, qu'on s'enfonce dans les ennuis, qui parfois sont le fruit d'une série de mauvaises décisions, refuser, résister les changements, avoir toutes nos pensées tournées vers le négatif, être inflexible et bloqué, alors c'est être un peu fataliste au final en fait. La roue de la fortune nous rappelle qu'on peut, si on le veut, enlever une bonne partie des obstacles rien qu'en se laissant aller et en ne bloquant pas nous-mêmes notre propre roue. Laisser les choses se faire, les choses changer, se modifier, bouger, sans vouloir tout contrôler forcément. L'évolution doit et se fera que vous collaboriez ou non, alors autant que vous preniez la peine de profiter du voyage pour rendre la chose plus agréable, on va dire. Ce symbole de la roue de la fortune va également nous parler du karma. Alors, on va pas rentrer dans le détail de ce qu'est le karma aujourd'hui, ça ce sera je pense pour un autre épisode, mais l'idée de karma est assez connue, c'est que chaque acte a une conséquence, en très très gros, hein. Et on sait que chaque acte a une conséquence, alors on sait également que notre destin dépendra aussi de nos actes. Il y a peut-être un côté chance, certes, mais la majorité de ces chances sont également provoquées par nos actes. Au niveau des références de films ou d'œuvres, celles qui me font penser à la roue de la fortune, c'est notamment ceux qui permettent de voyager dans le temps. Par exemple, le film Effet Papillon ou le film Il était temps, deux films où les héros principaux ont la capacité de remonter le temps, de revenir en arrière dans leur vie et de modifier les événements. Mais ils se rendent compte, très vite, que certaines choses ne peuvent pas changer et qu'il vaut mieux se laisser porter par le cours de la vie, accepter le changement que de tout vouloir contrôler au risque de se créer de nouveaux problèmes et d'être encore plus malheureux. La roue de la fortune, c'est un peu le carpe diem de Horace, le poète. Ce qui compte réellement, c'est le moment présent. Si tout est en constant changement, en constante évolution, ce qui nous reste réellement, c'est le ici et maintenant. En résumé, ce symbole de roue de la fortune nous donne plusieurs leçons. Premièrement, c'est d'accepter que la vie est faite de changements, de haut et de bas, et qu'il faut juste l'accepter. Tout le monde y est soumis. Elle nous indique aussi que notre vie peut également être influencée par des aspects extérieurs à nous, que nous ne contrôlons pas. Typiquement la météo, personne ne contrôle la météo, alors si un orage vient malheureusement faire tomber un arbre sur le toit de votre maison et du coup que votre maison elle en a pris cher, ça c'est un peu un revers de fortune, mais c'est la vie, on peut rien y faire. La roue de la fortune nous enseigne aussi à avoir foi dans la vie, dans l'univers, que si les choses se passent ainsi, c'est qu'elles devaient se passer ainsi. Et que l'univers, Dieu ou ce en quoi vous croyez a un plan. Chaque nouveau chemin nous mène exactement là où nous devons aller et qu'il est inutile de résister. Mieux vaut s'adapter au changement. C'est vrai qu'elle possède une composante un peu fataliste, cette roue de la fortune, mais elle nous rappelle quand même aussi qu'on garde la main et la responsabilité de ses actions pour changer ce qui ne nous convient pas dans notre vie. On peut travailler activement à améliorer sa situation. Si les difficultés sont inévitables, c'est l'état d'esprit et la résilience qui vont faire la différence. La roue, c'est une carte qui invite à l'optimisme et aux pensées positives, mais surtout au courage, à la force et à l'endurance face aux épreuves. Parce qu'une fois qu'on a compris le fonctionnement de cette roue, on sait que quand on est dans les problèmes jusqu'au cou, on peut se dire que forcément ça ira mieux plus tard. Peut-être pas demain, peut-être pas dans une semaine, mais peut-être dans un mois. Peut-être que quelqu'un va nous aider à régler le problème qui nous hante depuis des jours. Peut-être qu'on va justement rencontrer la personne qui va pouvoir nous ouvrir d'autres portes. C'est vraiment là que notre état d'esprit rentre en jeu. La roue de la fortune nous invite également à trouver notre propre centre. Si tout autour de nous change, si nous-mêmes nous changeons, alors essayons de trouver un centre, notre centre sur lequel on pourra s'appuyer en période de changement.
J'en ai pas parlé parce que j'ai oublié, mais dans les représentations de la carte de la roue de la fortune, le sphinx, qui était toujours au-dessus de la roue, il portait une épée. Une épée, ça sert à trancher. C'est le symbole qui va nous dire que parfois, dans la vie, il faut trancher. Savoir dire non, par exemple à certaines choses, à certaines personnes, à certaines opportunités, pour pouvoir avancer. C'est pas toujours facile parce que trancher ça fait mal parfois. Par exemple, quitter une addiction ou une relation peut être nécessaire, couper une amitié, mais au moins les choses sont bien claires et on peut avancer. Si vous avez envie de réfléchir sur ce symbole, qui est la roue de la fortune, vous pouvez justement vous poser la question « Qu'est-ce qui peut me garder au centre, ancré pendant les périodes d'incertitude et de changement ?» La réponse sera différente pour chacun d'entre nous et c'est bien normal, mais c'est intéressant de se la poser pour savoir vers quoi se tourner si les choses semblent un peu bancales parfois. Voilà, c'est tout pour cet épisode qui était un peu plus court que d'habitude, mais ça compense le fait qu'il y ait eu un épisode 40 minutes il y a 2 semaines. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en likant cette vidéo ou en laissant une note sur la plateforme de podcast sur laquelle vous l'écoutez. Pour retrouver les autres épisodes du podcast, vous pouvez les écouter sur YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify et bien d'autres plateformes. Il ne faut pas hésiter à taper le nom dans la barre de recherche et vérifier s'il est disponible. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et sinon on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.